Depuis la nuit des temps, l'homme implore un signe. Il lève les yeux vers le ciel et se demande « Pourquoi Dieu ne me parle-t-il pas ?» C'est une question qui traverse les religions, les siècles et les cœurs. Le silence divin apparaît comme une cruelle énigme. Face à la douleur, à la perte et au chaos, l'esprit humain aspire à entendre une voix qui l'explique, le réconforte et lui explique pourquoi. Mais cette voix ne vient jamais, ou peut-être si, mais sous une forme que nous ne reconnaissons pas. Spinoza, avec sa sérénité quasi surhumaine, a osé dire que le silence de Dieu n'est pas absence. C'est présence absolue. Il ne parle pas, car tout est sa parole. Chaque feuille qui bouge, chaque étoile qui explose, chaque souffle humain, tout cela est la voix du divin, mais parlée dans un langage que l'ego ne comprend pas. Le problème, pour Spinoza, n'était jamais le silence de Dieu, mais le bruit humain. Notre esprit anxieux, interprétatif, bruyant, crée tant de sons qu'il ne parvient pas à percevoir ce qui est déjà dit à chaque instant. L'absence d'une voix céleste n'est pas une punition, c'est une invitation à une écoute profonde. Spinoza voyait l'univers non pas comme une scène où Dieu se cache, mais comme son propre corps en mouvement. Le divin ne parle pas du dehors, car il n'y a pas d'extérieur. Tout ce qui existe est Dieu s'exprimant sous une infinité de formes. Le vent, le hasard, la rencontre, le silence, la douleur, autant de modalités d'une même voix. La question est, pouvons-nous écouter sans traduire? Pouvons-nous regarder le monde sans y projeter nos attentes et nos croyances? L'homme, religieux traditionnel, recherche les miracles comme s'il cherchait une preuve. Il aspire à un geste extraordinaire, une transgression des lois naturelles qui confirme sa foi. Spinoza inverse complètement cette logique. Le miracle est l'ordre naturel lui-même. C'est le fait que tout advient selon une nécessité éternelle et parfaite. Ce que nous appelons l'absence de Dieu est simplement notre incapacité à percevoir le sacré dans l'ordinaire. L'extraordinaire n'est pas au-delà, il est dans le quotidien, déguisé en normalité. Le silence divin, pour Spinoza, est le plus haut degré d'expression, car en lui, il n'y a ni interférence ni contrainte. Dieu n'a pas besoin de dire « fais ceci » ou « évite cela ». Le fonctionnement même de la réalité est déjà son langage. Les lois qui régissent l'univers, les liens invisibles, entre cause et effet, l'enchaînement nécessaire des événements, tout cela est l'écriture vivante d'un Dieu qui parle non pas par des mots, mais par l'existence. Mais l'ego humain, prisonnier de la dualité, désire un Dieu qui l'écoute individuellement, qui confirme ses désirs, qui se penche sur son drame. Et c'est pourquoi l'absence est si douloureuse. L'homme désire un Dieu qui le considère comme spécial, alors que pour Spinoza, le véritable miracle consiste à réaliser qu'il n'y a rien de séparé du divin, que le soi et le monde sont des expressions de la même substance infinie. Il n'y a ni privilège ni oubli, il y a totalité. Le silence de Dieu est en réalité le bruit de l'univers tel qu'il est. C'est la musique de la nécessité qui résonne dans toutes les directions. Lorsque l'homme cesse d'exiger une réponse et commence à observer, il découvre que la réponse a toujours été là. Tout ce qui existe est la parole de Dieu traduite en forme, en mouvement et en changement. C'est pourquoi Spinoza pouvait regarder la réalité sans ressentiment. Pour lui, rien n'était déplacé. L'absence d'une voix personnelle ne l'attristait pas, car il percevait la présence d'un sens cosmique en toute chose. Considérez un instant le lever du soleil. Aucun mot n'est prononcé, aucun son n'annonce l'événement, et pourtant il communique quelque chose d'immense. C'est une révélation sans langage. Il en va de même pour le vent qui passe, pour le regard, pour le silence entre deux phrases. Il y a des messages qui ne peuvent être compris que par ceux qui ont appris à écouter avec leur être, et pas seulement avec leurs oreilles. Spinoza dirait « Dieu parle quand l'homme se tait ». Et c'est peut-être pourquoi l'absence divine devient un mystère si profond, parce qu'elle exige de nous une transformation radicale, passer d'une foi qui attend à une perception qui comprend. En attendant l'intervention de Dieu, nous ne pouvons percevoir le Dieu qui est. Le divin n'est pas là-bas, cherchant à nous atteindre. C'est la réalité elle-même qui cherche à être perçue sans distorsion. Spinoza savait que cette idée serait considérée comme dangereuse, presque hérétique, car elle dépouille l'homme de l'image d'un Dieu paternel et protecteur et le place face à l'immensité de la réalité, sans intermédiaire, sans promesse, sans exception. C'est une vision qui exige une maturité spirituelle.
Un Dieu qui ne parle pas est un Dieu qui nous pousse à grandir, qui nous invite à voir par nous-mêmes ce que nous avons auparavant demandé à voir. Et c'est là que le mystère devient paradoxal. L'absence est la forme la plus complète de la présence. Dieu ne parle pas car il est tout ce qui peut être dit. Il ne se révèle pas car tout ce qui se révèle, c'est lui. Il ne répond pas car il n'y a pas de question en dehors de lui. Lorsque l'esprit humain cesse de chercher une voix distincte, il réalise qu'il a toujours été immergé dans la voix silencieuse de l'être. C'est la première et la plus déconcertante révélation de Spinoza. Le silence de Dieu n'est pas vide, il est plénitude. C'est l'espace où l'infini se révèle sans forme, où le divin n'a pas besoin de prouver son existence, car tout ce qui existe en est déjà la preuve. Le mystère de l'absence est le mystère de l'unité. Dieu ne parle pas au monde car il est le monde. Et une fois que cette prise de conscience touche le cœur, tout change. Le monde, auparavant opaque, devient transparent. L'œil cesse de chercher des signes et commence à discerner des significations. Le silence, auparavant angoissant, devient un lieu de résidence. Car le chercheur comprend enfin que ce qu'il appelait l'absence de Dieu n'était que le bruit de son propre esprit cherchant à combler l'espace où le divin a toujours été, silencieux, infini, inébranlable. Et c'est précisément lorsque cette compréhension s'installe que surgit le mystère suivant, encore plus provocateur, encore plus épineux. Si Dieu n'a pas créé le monde comme quelque chose de séparé, alors qu'est-ce que la création? Si l'univers n'est pas l'œuvre d'un acte mais l'acte lui-même, qu'est-ce que cela nous apprend du divin et de nous-mêmes? Depuis l'enfance spirituelle de l'humanité, on nous a appris à imaginer Dieu comme un artisan, un être qui à un moment lointain a décidé de créer le monde, séparant la lumière et les ténèbres, le ciel et la terre, la matière et l'esprit. Cette image a traversé les siècles, façonné les religions, donné un sens à l'existence et aussi alimenté la peur. Mais Spinoza a analysé ce récit et posé une question que peu ont osé poser. Et si Dieu n'avait jamais créé le monde? Et s'il était le processus même de la création en mouvement éternel? C'est là l'essence du deuxième mystère, peut-être le plus radical de tous. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être agissant dans le temps, mais l'être même du temps. Il n'est pas un agent façonnant la réalité, mais la réalité elle-même se déployant à l'infini. Tout ce qui existe, a existé et existera, est l'expression directe d'une substance unique, Dieu. Il n'y a pas de avant la création, car le divin ne commence pas, et il n'y a pas de après, car il ne finit pas. L'esprit humain, habitué à l'idée de commencement et de fin, peine à comprendre cela. Mais ce que révèle Spinoza, c'est que la création n'est pas un événement, c'est un état. Dieu n'a pas créé l'univers à un moment donné. Il est l'univers qui se crée maintenant, sans cesse, sous toutes les formes qui naissent et disparaissent. Il est le souffle qui n'a jamais commencé et ne cessera jamais. Imaginez le feu, il ne crée pas la flamme, il est la flamme. Ce que nous percevons comme mouvement n'est que le feu lui-même. Dieu aussi. L'univers entier est le feu divin qui brûle sous des formes fugaces. Tout ce qui existe est une modulation de la même substance infinie. L'arbre qui pousse, la rivière qui coule, la pensée qui naît, tout cela est l'expression d'un même acte d'être continu. Et c'est là le point qui change tout. Si Dieu n'a pas créé le monde, alors il n'y a pas de séparation entre créateur et création. Le divin n'est pas extérieur, observant son œuvre. Il est l'œuvre, étant et se transformant à chaque instant. C'est là la véritable révolution spinoziste. Elle dissout la frontière que l'esprit humain a construite entre le sacré et le profane, entre le supérieur et l'inférieur, entre le transcendant et l'immanent. Il n'y a pas deux mondes, il n'en existe qu'un, l'infini, se manifestant par des couches d'apparence. Cette vision est à la fois libératrice et déconcertante. Libératrice parce qu'elle élimine l'idée d'un Dieu lointain, contrôlant le destin par des mains invisibles. Déconcertante parce qu'elle prive l'humanité du confort de la séparation. Si tout est Dieu en action, alors il n'y a plus de place pour le hasard, ni pour quoi que ce soit hors du divin. Tout ce qui arrive, de l'explosion d'une étoile à la chute d'une larme, est l'expression du même être infini en accomplissement. Spinoza appelait cela la causa sui, la cause de soi. Dieu ne dépend de rien, car il est la cause même de tout. Il est le commencement et la fin d'un mouvement unique et illimité.
Cette idée rompt avec toute la tradition d'un créateur agissant sur le monde. Pour Spinoza, le monde n'est pas un artefact de Dieu, mais le corps même de Dieu. La nature est divine non pas parce qu'elle contient des traces du Créateur, mais parce qu'elle est le Créateur manifesté. Et cela change complètement le sens de l'existence humaine. Car si tout est expression de la cause infinie, alors nous sommes nous aussi des modes de cette même substance. Nous sommes l'acte même de Dieu, se connaissant consciemment. Nous ne sommes pas spectateurs de la création. Nous participons à un processus créatif qui ne cesse jamais. Chaque pensée, chaque geste, chaque émotion est une petite vibration de l'infini en soi. Celui qui comprend cela cesse de se sentir victime du destin et commence à se considérer comme un acteur du mouvement divin. La vie cesse d'être une suite d'événements aléatoires et commence à être perçue comme le déploiement nécessaire d'une intelligence infinie qui agit en toutes choses. Et ici, intelligence n'est pas raisonnement mais harmonie, une cohérence silencieuse qui imprègne toute chose. Spinoza voyait Dieu comme un être dépourvu de volonté au sens humain. Il ne décide pas de créer, il ne choisit pas, il ne change pas d'avis. Il est, et cet être est le verbe le plus absolu qui soit. C'est nous qui interprétons le mouvement éternel de la réalité comme s'il s'agissait d'un choix, d'une intention, d'un but, mais le divin n'a pas besoin de choisir. Il est toutes les possibilités à la fois. Cette compréhension exige un abandon radical de la vision anthropomorphique de Dieu. Car, tant que nous imaginons le divin avec des attributs humains, émotions, préférences, projets, nous nous regardons dans un miroir et qualifions ce reflet de sacré. Spinoza nous invite à regarder au-delà du miroir, à percevoir ce qui existe avant l'image. Le Dieu spinoziste ne veut rien, et c'est précisément pourquoi il est parfait. Son action est pure nécessité, et tout ce qui existe arrive parce que cela ne pouvait pas ne pas arriver. Mais il y a quelque chose de profondément beau dans cette idée, car si Dieu est l'acte même de la création, alors il est présent dans chaque mouvement de la vie. Il n'est aucun endroit où il ne soit pas. Le divin s'exprime dans la fleur qui s'ouvre, dans le corps qui vieillit, dans l'erreur qui enseigne. La création n'est pas un événement passé, c'est quelque chose qui se produit maintenant et qui continuera de se produire tant que l'existence existera. Pensez-y. Chaque fois que quelque chose naît, une étoile, une idée, un regard, c'est l'infini qui se réinvente dans le fini. Chaque instant est pure création. Le monde n'est pas un produit fini, c'est un processus vivant. Et nous sommes la conscience de ce processus, le point où Dieu lui-même s'observe et se comprend à travers nous. Ce mystère de la cause infinie nous oblige à tout repenser. L'univers cesse d'être une œuvre d'art séparée de l'artiste et devient l'artiste lui-même, se peignant éternellement. Faire et être ne font plus qu'un. La création ne se situe pas dans un passé lointain, mais vibre dans chaque atome, dans chaque souffle. Et en ce sens, tout est sacré, car tout est l'acte de Dieu étant Dieu. Mais ce mystère soulève aussi une question profonde. Si tout est nécessaire, si tout est expression du divin, alors qu'advient-il de la notion humaine du bien et du mal? Si Dieu est la cause de tout, y compris de ce que nous appelons la tragédie, que reste-t-il du jugement? C'est à ce moment-là que surgit le mystère suivant, provoquant à la fois inconfort et libération. Le mystère de la neutralité divine. Le Dieu qui ne juge pas, ne punit pas, ne récompense pas, et qui, précisément à cause de cela, révèle la nature la plus profonde de la liberté. Parmi tous les mystères de Spinoza, aucun ne provoque peut-être autant de malaise que celui-ci, le Dieu qui ne juge pas, le Dieu qui ne punit pas, le Dieu qui ne choisit pas. Car depuis la nuit des temps, nous avons appris à considérer le divin comme une présence morale, une intelligence qui observe, évalue et décide du sort de l'humanité selon ses mérites ou ses péchés. Cette image est ancienne, presque viscérale. Les êtres humains ont toujours eu besoin d'un regard supérieur, pour les guider et les avertir, d'un Père cosmique capable de distinguer le bien du mal et de rétablir l'ordre dans le chaos. Mais Spinoza observait l'univers et ne trouvait pas un tel regard. Il voyait des lois, l'harmonie, la nécessité, mais il ne voyait aucun jugement. Aucune étoile n'était punie pour avoir trop brûlé. Aucune tempête n'était condamnée pour avoir détruit. Aucun animal n'était jugé pour avoir agi selon sa nature. Et pour lui, cela en disait plus sur Dieu que n'importe quelle doctrine. Car un Dieu qui est tout ne peut être contre rien. Un Dieu qui est la substance même de la réalité n'a nul besoin de corriger ce qui existe. Car tout ce qui existe est déjà une expression de son ordre éternel. C'est l'une des idées les plus troublantes et libératrices de Spinoza. Le divin est neutre. Il n'est ni bon ni mauvais.
au sens humain du terme. Il est nécessaire. Tout ce qui arrive arrive parce que cela ne pouvait pas ne pas arriver. Et ce que nous appelons mal ou erreur n'est que la perspective limitée de ceux qui voient le monde par fragments. Pour le regard éternel, rien n'est en désaccord. C'est difficile à accepter car l'ego humain se nourrit de l'idée de mérite. Il a besoin de croire à l'existence d'une justice morale cosmique, d'une échelle invisible qui récompense ce qu'il appelle la vertu et punit ce qu'il appelle le péché. Mais Spinoza ne voyait pas l'univers comme un tribunal. Il le voyait comme une expression de l'essence divine. Et l'essence divine ne juge pas ses propres manifestations. Cela ne signifie pas que tout est indifférent ou qu'il n'y a pas d'éthique. Au contraire, l'éthique spinoziste naît précisément de la compréhension de cette neutralité. Lorsque nous comprenons que le bien et le mal sont des perceptions relatives, nous cessons d'agir par peur ou par désir de récompense et commençons à agir avec clarté. Nous agissons en harmonie avec l'ordre du tout, non pas par crainte d'être punis si nous ne le faisons pas, mais parce que nous comprenons qu'il est dans notre nature de coopérer avec la vie. Celui qui comprend Spinoza ne cherche pas à être bon, au sens moral mais réel. Au sens ontologique, il cherche à vivre selon la vérité, et non selon ce qui lui est imposé. Il comprend que l'erreur n'est pas un péché, mais une ignorance, et que la punition naturelle de l'erreur est le déséquilibre même qu'elle engendre. Dieu n'a pas besoin de punir, les conséquences sont inscrites dans la structure de la réalité. Pensez au feu. Il brûle ce qu'il ignore, mais non par colère ni intentionnellement. Brûler est simplement sa nature. De même, l'ordre divin obéit à sa propre nécessité. La souffrance que nous ressentons lorsque nous le contrevenons n'est pas une punition, c'est une information. C'est la réalité qui révèle le déséquilibre. L'univers ne punit pas, mais enseigne. Et la leçon est toujours la même, comprendre. Cette vision est déconcertante car elle détruit le Dieu moral et révèle le Dieu réel. Le Dieu moral réconforte et menace. Le Dieu réel est, tout simplement. Il n'est ni offensé, ni ému, ni altéré. Il est comme l'océan avant la tempête, agité à la surface, immuable dans les profondeurs. L'homme religieux cherche à plaire à Dieu. L'homme spinoziste cherche à comprendre Dieu. Et c'est de cette compréhension que naît la véritable liberté, car le jugement emprisonne, mais la clarté libère. Lorsque les êtres humains cessent de considérer le monde comme un champ de punition et de récompense, ils découvrent quelque chose d'essentiel. Ils n'ont pas besoin d'être bons par peur, mais par sagesse. Ils agissent en harmonie avec le tout, car ils comprennent que le tout est eux-mêmes sous une autre forme. Et agir contre le tout, c'est agir contre eux-mêmes. Telle est la véritable morale de Spinoza. Non pas la morale des lois, mais la morale de la nature. L'homme libre, disait-il, n'est pas celui qui fait ce qu'il veut, mais celui qui veut ce qu'il doit, car il comprend l'ordre des choses. Il n'a pas besoin de commandement, car la conscience de l'unité est sa boussole. Et lorsque cette conscience s'approfondit, une paix s'installe, indépendante de l'approbation divine ou de l'absolution humaine. Mais il y a là un profond paradoxe. Si Dieu est neutre, comment expliquer l'amour? S'il ne choisit pas, comment peut-il aimer? Spinoza répond: l'amour de Dieu n'est pas un sentiment, c'est l'être. C'est un amour qui se manifeste comme existence. C'est la force qui maintient l'univers, qui fait que chaque chose persiste dans son essence. L'amour divin n'est pas émotionnel, il est structurel. Il ne préfère pas, il soutient. Il ne console pas. Il est la trame même de la réalité. Comprendre cela transforme notre regard sur la souffrance. Car si Dieu ne juge pas, la douleur n'est pas une punition mais un chemin. Elle est la manière dont le tout se réorganise en quête d'équilibre. Ce que nous appelons tragédie n'est que l'ordre infini s'adaptant aux limites du fini. La neutralité divine est la toile de fond sur laquelle tout se déploie. C'est le silence stable qui permet la danse des formes. Et ce silence, une fois perçu, n'est pas froid. Il est serein. Celui qui voit Dieu ainsi cesse de demander des explications et commence à observer. Il cesse de se sentir rejeté et commence à participer à l'harmonie. Il ne recherche pas l'approbation, car il réalise qu'il n'a jamais été en dehors du divin. Il ne craint pas la punition, car il comprend que rien ne peut être puni quand tout fait partie d'un même être. Telle est la sérénité du sage spinoziste. Vivre dans un monde qui n'a pas besoin de juge, car la structure même de la réalité est juste. Non pas une justice humaine, qui pèse les mérites et les défauts, mais une justice cosmique, où chaque chose est exactement ce qu'elle doit être. Mais cette compréhension, bien que libératrice, suscite un nouveau type d'étonnement. Si Dieu est neutre et l'univers nécessaire, que reste-t-il de l'humain?
Quelle place occupent le désir, l'émotion et la joie? Spinoza répond à cela par un nouveau mystère, peut-être le plus humain de tous, la joie comme forme de connaissance. Dans un monde où la souffrance semble être l'enseignant le plus insistant, Spinoza a eu l'audace de dire quelque chose que peu de philosophes avant lui ont eu le courage d'affirmer. La vraie sagesse ne naît pas de la douleur, mais de la joie. C'est peut-être l'une des affirmations les plus révolutionnaires de toute sa philosophie. Pour lui, la joie n'est pas seulement un sentiment agréable et passager, c'est un état d'expansion de l'être, signe que l'âme est en harmonie avec l'essence divine. La joie, chez Spinoza, c'est la connaissance. Il disait que chaque émotion reflète la façon dont notre âme participe à la réalité. Lorsque nous agissons conformément à la nécessité divine, nous ressentons expansion, clarté et contentement. Lorsque nous nous en éloignons, lorsque nous résistons à ce qui est, lorsque nous luttons contre l'ordre de la réalité, nous ressentons tristesse, confusion et contraction. Le corps et l'âme sont des instruments sensibles qui vibrent selon leur proximité ou leur éloignement de la vérité. La joie n'est donc pas une récompense, c'est un signe d'alignement. Cette idée change tout, car contrairement à tant de traditions qui associent la connaissance spirituelle au renoncement, à la culpabilité ou au sacrifice, Spinoza considérait l'illumination comme un état de compréhension joyeuse. Pour lui, comprendre le monde, c'est se libérer de la peur, et se libérer de la peur, c'est faire place à la joie. La joie est l'écho naturel de la compréhension. Mais cette joie n'est pas l'euphorie recherchée par l'ego. Ce n'est pas le plaisir fugace qui disparaît lorsque les circonstances changent. La joie de Spinoza est silencieuse, profonde et stable. C'est la sérénité qui surgit lorsque les êtres humains cessent de lutter contre la réalité et commencent à la comprendre comme une expression de l'ordre divin. C'est le sentiment d'être chez soi, même au milieu du chaos. Lorsque l'esprit humain comprend que tout ce qui existe est nécessaire, que rien n'arrive en dehors du tout, quelque chose s'ouvre en lui. La résistance se dissout, la peur perd son sens, et dans cet espace, la joie émerge, non pas comme un accomplissement, mais comme une révélation de la nature. C'est comme si, après des années à essayer de déchiffrer le monde, l'homme réalisait enfin qu'il n'y avait pas d'énigme. Le mystère a toujours été la beauté. Spinoza considérait la joie comme la preuve la plus concrète que les êtres humains se rapprochent de Dieu. Et cela est paradoxal, car la tradition religieuse associe souvent la spiritualité à l'austérité, au fardeau et au devoir. Mais pour lui, plus nous comprenons l'essence divine, plus nous sommes joyeux, car nous commençons à voir la réalité avec les yeux de l'éternité. L'homme triste est celui qui croit encore être séparé du tout. L'homme heureux est celui qui se rend compte que cela a toujours fait partie de lui. Cette joie n'ignore pas la douleur. Elle l'inclut. Spinoza ne nie pas la souffrance. Il la comprend. La douleur pour lui est une forme de résistance. C'est la vie qui repousse l'homme dans le flux de l'être. Et quand l'homme comprend ce que signifie la douleur se transforme. Il perd le poids de la tragédie et devient mouvement. Le même mouvement qui fait que la vague se brise dans la mer. La compréhension transforme la douleur en sagesse, et la sagesse se manifeste en joie. Le mystère est le suivant. La joie n'est pas une conséquence de la vie idéale, mais l'expression naturelle de la vie comprise. Cela naît du même endroit d'où vient la compréhension. Quand un homme comprend, il se réjouit, et quand il se réjouit, il comprend plus profondément. La joie est connaissance parce qu'elle est la reconnaissance de l'unité. Dans l'un de ses plus beaux passages, Spinoza dit que l'âme humaine fait partie de la connaissance infinie de Dieu, et lorsque cette âme comprend ce qu'elle est, elle participe consciemment à cette connaissance. Cette participation est ce qu'il appelle la béatitude, un état de joie d'éternel non pas par attente ou espoir, mais par la compréhension immédiate de l'ordre de la réalité. La béatitude est la joie qui sait. C'est le sourire qui naît de la compréhension. Mais pourquoi la joie est-elle si mal comprise? Parce que l'ego confond expansion et plaisir. Le plaisir dépend des circonstances. La joie en est indépendante. Le plaisir a besoin de quelque chose d'extérieur. La joie vient de l'harmonie intérieure. Et cette harmonie naît lorsque l'être humain voit que l'univers n'est pas contre lui, que ce qui se passe fait partie de la totalité, qui agit à travers lui. La joie est l'expérience directe de la confiance dans la réalité. L'homme qui comprend la joie comme une forme de connaissance vit différemment. Il
n'a pas besoin de fuir la souffrance ni de s'accrocher au plaisir. Il vit ce qui arrive, sachant que dans tout il y a une expression divine. La douleur, le silence, l'amour, la perte, tout cela est la même chose, être en mouvement. Et la reconnaissance de ce mouvement est une pure joie. Spinoza croyait que l'homme véritablement sage n'est pas celui qui renonce à la vie, mais celui qui la comprend profondément. Et plus tu la comprends, plus tu l'aimes. La joie est donc la manière dont l'amour de Dieu se manifeste dans l'âme humaine. C'est l'amour du tout pour lui-même, reflété dans une conscience éveillée. Et cet amour est connaissance parce qu'il ne dépend pas de la croyance. Il est une expérience directe de l'unité. Le mystère de la joie est le mystère du retour à la nature, essentiel. Ce n'est pas un état que l'on atteint, c'est l'état qui se révèle lorsque les illusions cessent. L'homme triste vit prisonnier du temps. L'homme heureux vit sous l'aspect de l'éternité. Il n'a pas besoin de garantie, car il voit la perfection même dans l'imparfait. Votre paix ne dépend pas de la stabilité des formes, mais de la compréhension de la substance qui les soutient. Et c'est cette joie silencieuse, cette sérénité lucide, qui prépare l'homme au prochain mystère. Car lorsque la joie devient compréhension, les êtres humains commencent à voir ce qui les effrayait auparavant, que le hasard n'existe pas, que tout est nécessaire, et que chaque chose, y compris la souffrance, est à la place exacte où elle doit être. Et ainsi Spinoza nous conduit à l'énigme suivante. Le mystère de la nécessité. Rien ne pourrait être autrement que ce qui est. Parmi tous les paradoxes de la philosophie de Spinoza, celui-ci est celui qui défie le plus le cœur humain. L'idée que tout ce qui existe arrive par nécessité, et que rien ne pourrait être autrement que ce qui est. Il ne s'agit pas d'une vision fataliste, froide ou indifférente. Il s'agit d'appréhender la réalité à travers le prisme de l'éternité et de comprendre que ce que nous appelons hasard, erreur ou tragédie n'est qu'une partie d'un tout que nous ne parvenons pas encore à saisir. L'esprit humain vit dans le désir et la résistance. Il veut que les choses soient différentes. Il veut que le passé soit refait, le présent modifié, l'avenir contrôlé. C'est ainsi que l'ego survit, persuadé d'avoir un pouvoir sur le cours de l'existence. Mais pour Spinoza, c'est là la source de toute souffrance, le conflit entre ce qui est et ce que l'ego voudrait qu'il soit. Il a dit, « Dans la nature, il n'y a pas de contingence. Rien n'est dû au hasard, rien n'est en dehors de l'ordre éternel de la substance divine. » Pour lui, la nécessité n'est pas l'emprisonnement, mais l'harmonie. C'est l'ordre parfait par lequel chaque chose se manifeste selon sa nature. Une pierre tombe parce qu'il est dans son essence de se diriger vers le centre de la terre. Le feu s'élève parce qu'il est dans son essence de s'élever. L'homme pense parce qu'il est dans son essence de penser. Tout agit selon la nécessité de sa propre nature, et prise dans son ensemble, cette nécessité est la loi même de Dieu. Lorsque nous observons le monde uniquement à travers les yeux du temps, nous voyons des fragments disjoints, mais à travers le prisme de l'éternité, nous percevons la chaîne invisible de causes et d'effets qui soutient tout. Rien n'est isolé, rien n'est indépendant. Chaque événement est le résultat inévitable d'une infinité de causes qui l'ont précédé. Ce que nous appelons un accident n'est qu'un point dans un tableau que nous ne pouvons pas encore voir dans son intégralité. Mais cette idée ne signifie pas que les êtres humains manquent de liberté. Au contraire, pour Spinoza, la véritable liberté naît de la compréhension de la nécessité. La liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à vouloir ce qui est nécessaire. Car l'homme libre est celui qui comprend le flux de l'ordre divin et agit en harmonie avec lui, sans résistance, sans culpabilité, sans peur. L'ignorant lutte contre le réel. L'homme sage s'y laisse porter. Et c'est précisément cette fluidité qui dissout la souffrance, car la souffrance est la friction entre ce qui arrive et ce que l'ego désire. Quand nous comprenons que rien ne pourrait être différent, la résistance se dissout, non pas parce que nous devenons passifs, mais parce que nous commençons à agir avec clarté. L'homme sage ne lutte pas contre le fleuve. Il apprend à naviguer avec le courant. Cette acceptation n'est pas une résignation, c'est une vision. Il s'agit de comprendre que même ce que l'ego appelle « erreur » joue un rôle dans l'ensemble, que chaque douleur, chaque perte, chaque conflit fait partie de l'engrenage cosmique de l'être. Et une fois cela vu, le jugement disparaît. Ce qui était autrefois injustice devient nécessité, et le cœur trouve la paix dans la reconnaissance de l'inévitabilité. La nature, disait Spinoza, c'est Dieu lui-même en action.
Et Dieu, étant infini, n'agit pas par choix mais par essence. La pluie tombe parce qu'elle doit tomber. Le soleil se lève parce qu'il doit se lever. Rien n'est hors de la loi et la loi n'est pas une punition, elle est une cohérence. La cohérence invisible qui maintient l'univers dans un ordre parfait, même lorsqu'il apparaît comme un chaos à nos yeux pas, mais l'ego limité veut un monde qui se plie à sa volonté. Vous voulez que les choses aient du sens selon vos désirs? Vous voulez que l'univers tourne autour de vos préférences et c'est pour cela qu'il souffre, parce qu'il essaye d'imposer la liberté là où elle est nécessaire. Vous voulez contrôler le flux, alors que le flux est Dieu lui-même qui se manifeste. La sagesse de Spinoza réside dans l'inversion du regard. Ce n'est pas l'univers qui doit s'incliner devant l'homme, c'est l'homme qui doit apprendre à évoluer en harmonie avec l'univers. Et quand cela se produit, il découvre ce que signifie vraiment être libre, agir selon son essence, sans résistance, sans peur, sans culpabilité. La liberté est la lucidité de ceux qui comprennent ce qui est nécessaire. Considérez comment fonctionne la nature. Aucune fleur ne s'empresse de s'épanouir. Aucun arbre ne déplaide à l'automne. Aucune rivière ne se plaint de ses méandres. Tout obéit à son essence, et dans cette obéissance réside la perfection. L'homme est le seul être qui résiste à son propre être, et cette résistance le sépare de la sérénité. Lorsque nous comprenons que rien ne pourrait être différent, la vie cesse d'être une séquence d'erreurs et de succès, et devient une révélation continue. Chaque événement devient un enseignant, chaque difficulté devient un message, et ce qui était autrefois désespoir devient confiance. Car si tout est nécessaire, tout a un sens, même ce que l'esprit ne comprend pas. Spinoza disait que tout ce qui existe par nécessité de nature divine, et rien ne peut être autrement. C'est la phrase qui libère et dérange à la fois, parce qu'il détruit l'illusion du contrôle, mais offre quelque chose de plus grand, une confiance absolue dans la réalité. Non pas une confiance aveugle, mais une confiance éclairée par la compréhension que l'univers ne fait pas d'erreur. C'est le mystère de la nécessité, le mystère d'un Dieu qui ne décide pas mais qui est, d'un cosmos qui ne choisit pas mais qui coule, d'une vie qui ne punit pas mais enseigne par la cohérence. Et en acceptant cela, l'homme se réconcilie avec ce qui le tourmentait auparavant, avec le passé, avec le destin, avec l'existence elle-même. Il se rend compte que l'univers n'a jamais été contre lui. Il l'invitait simplement à voir. Et voir, c'est se libérer. Mais il y a un mystère encore plus profond caché dans cette compréhension. Car si tout est nécessaire, alors peut-être que la conscience humaine elle-même, la capacité de comprendre, de réfléchir, de se reconnaître, fait aussi partie de la nécessité divine. Peut-être que Dieu lui-même a besoin que nous le voyions, et c'est le prochain mystère, le mystère du miroir. Dieu se connaît à travers nous. Si tout ce qui existe est Dieu en action, si chaque chose est l'expression d'une substance infinie, alors surgit un mystère que peu ont osé aborder. Pourquoi la conscience existe-t-elle? Pourquoi l'univers a-t-il besoin de se percevoir lui-même? Pour Spinoza, la réponse est aussi simple que désarmante. Parce que Dieu se connaît à travers nous. Cette idée de beauté silencieuse porte un pouvoir transformateur. Cela signifie que l'être humain n'est pas une création isolée, mais une forme à travers laquelle l'infini acquiert un miroir. La conscience est la façon dont le divin se perçoit lui-même. Lorsque nous pensons, ressentons, observons, ce n'est pas seulement le « je » qui observe, c'est Dieu lui-même en nous qui se regarde. L'univers entier est un corps vivant, et nous sommes l'une de ses cellules, conscientes. Chaque pensée humaine est une fissure à travers laquelle l'absolu est contemplé, et cela change tout, parce qu'il n'y a plus de séparation. Entre le sujet et l'objet, entre ce qui voit et ce qui est vu, il n'y a que la vision, l'acte pur d'être conscient. Spinoza disait que la pensée et l'étendue, la matière, sont deux modes inséparables de la même substance divine. Ce qui existe dans le corps est une expression de ce qui existe dans l'esprit. Ce qui se passe dans l'esprit est une traduction de ce qui se manifeste dans le corps. Ainsi, l'univers physique et l'univers mental sont les deux faces d'un même miroir, deux manières différentes par lesquelles l'infini se reconnaît. Nous ne sommes pas des observateurs extérieurs de la réalité, nous sommes l'acte même d'observation qui se produit en elle. Quand nous regardons le monde, c'est le monde qui se regarde lui-même. Lorsque nous cherchons Dieu, c'est Dieu qui se cherche lui-même. Et quand nous comprenons,
C'est la réalité elle-même qui gagne en clarté en elle-même, c'est la dimension la plus intime de la pensée de Spinoza, et peut-être la plus libératrice parce qu'il nous sort du rôle de spectateur et nous renvoie à notre fonction essentielle. Être le miroir de la conscience divine. L'univers ne se contente pas d'exister, il veut se percevoir lui-même, et c'est pour cela qu'il y a l'esprit. C'est pour ça qu'il y a une âme. C'est pour cela qu'il y a de l'humanité. Mais l'esprit humain, oubliant son origine, se croit l'auteur de la pensée, alors qu'en fait il n'en est qu'un canal. Elle pense qu'elle est la source, mais elle n'est que le reflet. Et c'est précisément cette illusion qui génère la souffrance. La croyance qu'il existe un moi, séparé, une volonté indépendante, une entité isolée du tout. L'éveil, chez Spinoza, c'est se rendre compte que la pensée n'est pas mienne. C'est Dieu lui-même qui pense à travers la forme humaine. Cette compréhension dissout à la fois la vanité et la culpabilité. Elle dissout la vanité, car elle révèle qu'aucune idée n'est mienne. Je ne suis que le champ où l'idée apparaît. Elle dissout la culpabilité, car elle montre que rien n'est en dehors de l'ordre divin. Même l'erreur fait partie de l'apprentissage de l'infini sur lui-même. Dieu, en s'exprimant sous des formes infinies, s'expérimente également de manières infinies, y compris dans l'ignorance, dans la douleur, dans le doute. Chaque être est une note de cette mélodie cosmique, et aucun n'est en dehors de l'harmonie de l'ensemble. Pensez à un miroir brisé. Chaque pièce reflète une partie de l'image entière. Voilà comment fonctionne l'univers. Des fragments infinis de conscience reflétant le même être infini. Chacun de nous est un de ces fragments. Et lorsque nous nous reconnaissons comme partie du tout, le miroir commence à se recomposer. L'image de Dieu, auparavant déformée par l'illusion de la séparation, commence à se révéler entière. Spinoza considérait l'esprit humain comme une étincelle de l'intelligence divine. Mais pas une étincelle qui sépare, une étincelle qui révèle. La conscience humaine est le point de retour. C'est là que l'infini devient conscient de lui-même. L'univers existe depuis des milliards d'années. Mais c'est seulement grâce à la conscience qu'il peut se percevoir lui-même. Le regard humain est le regard du cosmos tourné sur lui-même. Quand nous comprenons cela, la vie prend une autre dimension. Tout prend sens, car tout est expression d'une même recherche. L'être qui veut se voir lui-même. L'amour, la douleur, l'art, la pensée, la contemplation, tous sont le reflet d'une même impulsion divine, le désir que la réalité se reconnaisse elle-même. Et chaque fois qu'un être humain s'éveille à cette réalisation, Dieu lui-même s'éveille en lui. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans ce mystère. Si Dieu se connaît à travers nous, alors l'ignorance a aussi un rôle sacré. Oubliez, l'unité n'est pas une erreur cosmique. Cela fait partie du processus. Dieu a besoin de s'oublier pour se retrouver. C'est dans le contraste entre la lumière et l'ombre que l'infini s'éprouve. Et c'est pourquoi Spinoza ne voyait pas la dualité comme un problème, mais comme un instrument. La conscience humaine oscille entre comprendre et oublier, entre voir et être confus, et c'est dans ce mouvement que le divin se révèle par degrés, comme si l'éternité elle-même était vécue en fragments de temps. Le miroir se brise pour pouvoir refléter l'infini dans de multiples perspectives. Comprendre, cela est un profond soulagement. Parce qu'il n'y a plus d'erreur, d'échec ou de culpabilité. Ce qu'il y a, c'est un processus. Ce qu'il y a, c'est un apprentissage cosmique. Chaque pensée qui surgit, chaque émotion qui purifie, chaque acte de compassion, tout cela est Dieu se reconnaissant à des niveaux plus subtils de lui-même. Lorsque nous regardons quelqu'un avec une véritable compréhension, c'est Dieu lui-même qui se regarde à travers deux paires d'yeux. Lorsque nous ressentons de l'empathie, c'est l'unité qui se souvient d'elle-même. Et quand nous aimons inconditionnellement, c'est l'infini qui se voit enfin sans distorsion. C'est le mystère du miroir. L'univers se contemple en nous. La conscience est le reflet où le divin voit son propre visage. Et l'être humain éveillé est celui qui comprend. Ce n'est pas moi qui vois Dieu, c'est Dieu qui, à travers moi, se voit lui-même. Mais il y a un dernier mystère caché dans cette révélation, car si Dieu se reconnaît à travers nous, il y a un moment où le miroir cesse de refléter et se confond avec l'image. Un instant où l'observateur et l'observé disparaissent et seul l'être lui-même demeure. C'est le mystère ultime. Le mystère du retour, le moment où le « je » cesse d'exister.
Il arrive un moment silencieux et inévitable où la quête prend fin, non pas parce que nous avons trouvé toutes les réponses, mais parce que nous réalisons qu'il n'y a plus de questions. C'est l'instant où le moi, ce centre qui croyait diriger le monde, décider, désirer, craindre, disparaît comme une brume sous le soleil de la compréhension. C'est l'instant du retour. Et ce retour n'est pas un voyage, ni une renaissance. C'est un souvenir. Souvenir de quelque chose qui n'a jamais été oublié, mais seulement recouvert de couches d'illusions. Spinoza disait que lorsque l'homme comprend son essence, il réalise qu'elle est une expression directe de l'essence divine. Et comprendre cela, c'est participer consciemment à l'éternité. Dans cet état, le « je » n'est pas nié, il est pure transcendance. Il cesse d'être une identité fixe et devient un canal, une forme momentanée de l'infini se manifestant. Le « je » ne disparaît pas comme s'il était anéanti. Il se dissout dans la clarté de ce qui a toujours été. Pensez à la goutte d'eau que vous avez crue, pendant un instant, indépendante de l'océan. Il a une forme, des contours, il reflète la lumière. Mais dès qu'il touche à nouveau la mer, rien ne se perd. Sa forme disparaît, certes, mais son essence s'étend au-delà de toute limite. Ce qui était petit et séparé redevient vaste et indivisible. Tel est le destin de toute conscience. Retourner non pas au ciel, ni au néant, mais au tout. C'est le mystère du retour, le moment où l'être humain cesse de se considérer comme un observateur et commence à se percevoir comme une partie indissociable de l'observé. C'est la fin de la dualité entre le sujet et le monde. Le regard et le vu fusionnent, la pensée et le penseur ne font plus qu'un. L'amour et l'être aimé se dissolvent en une seule vibration. Le « je » ne meurt pas, il mûrit jusqu'à ne plus être nécessaire. Et quand cela se produit, le monde ne disparaît pas. Il se révèle. Les mêmes arbres, les mêmes visages, les mêmes sons, mais tout semble respirer une profondeur qui était auparavant cachée. Chaque détail porte le parfum de l'éternité. C'est comme si la réalité, pendant un instant, vous regardait droit à travers et disait « Je suis ». L'homme qui atteint cet état ne devient pas un être surnaturel, mais un être profondément naturel. Il vit comme tout le monde, mais voit différemment. Manger, parler, travailler, aimer. Mais faites tout avec la légèreté de quelqu'un qui sait que rien n'est en dehors de l'ordre divin. Ne cherchez pas de sens, car le sens est dans tout. Elle ne recherche pas la permanence, car elle comprend que le changement est la forme même de l'éternité. Votre esprit ne s'accroche pas, ne résiste pas, ne juge pas. Il vit comme la mer, sans effort. Spinoza a appelé cela amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Mais cette expression ne décrit pas le raisonnement sur le divin. Elle décrit l'état même du divin en nous. C'est l'amour qui naît de la compréhension, l'amour qui ne désire pas posséder, mais simplement être. Lorsque le « je » cesse d'exister en tant que centre, cet amour devient la manière même d'exister. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la clarté aimante. C'est la conscience qui se reconnaît dans tout ce qui existe. Dans cet état, la mort perd son pouvoir d'effrayer. Parce que la mort n'est que le nom que l'ego donne au moment où la forme se dissout dans la substance. Rien n'est perdu, rien n'est cassé, rien ne se termine. Ce que nous appelons la fin n'est que le retour de la partie au tout, du mouvement à l'origine, de la goutte à la mer. L'homme qui comprend cela n'a pas peur de la fin, car il a déjà expérimenté le retour dans la vie. Il sait que l'éternité n'est pas un lieu lointain, mais la trame même du présent. Et c'est à ce moment-là que le mystère devient expérience. Car il ne s'agit plus de penser à Dieu, mais de vivre comme une partie de Dieu. Il n'y a plus d'adoration, juste de la présence. Il n'y a plus de recherche, juste être. La dualité entre créateur et création se dissout, et ce qui reste est l'acte éternel d'exister lui-même. C'est le silence du début et de la fin en même temps. C'est une pure présence, sans nom, sans frontières, sans histoire. Le retour est le point culminant de la liberté humaine, car c'est à ce moment-là que l'homme cesse d'être esclave du désir, de la peur et de la mémoire. C'est à ce moment-là qu'il comprend qu'il n'y a jamais eu de séparation. L'ego est le rêve que l'infini rêve pour se connaître lui-même et s'éveiller. C'est se rappeler que nous sommes le rêveur lui-même. La goutte n'a plus besoin de se distinguer de l'océan. Elle se reconnaît comme la mer sous une forme temporaire. Mais le retour n'est pas un événement ponctuel. Cela se produit à chaque instant de lucidité, à chaque instant où l'amour vainc la peur,
À chaque seconde où nous regardons le monde et reconnaissons le divin en toute chose, chaque fois que nous pardonnons, comprenons, acceptons, le retour se produit, parce que chaque acte de compréhension est l'infini qui revient en nous. Spinoza disait que l'homme libre ne craint rien et l'âme sage participe à la joie éternelle de Dieu. C'est la dernière phrase de sa pensée, et peut-être la plus belle. L'homme libre est celui qui est revenu, non pas parce qu'il a été pris, mais parce qu'il s'est souvenu. Et l'âme sage est celle qui participe à la joie éternelle de Dieu, la joie d'être ce qu'elle est, sans avoir besoin d'être différente. Le mystère du retour est le mystère de la fin de l'illusion. C'est lorsque le « je » se dissout et que ce qui reste est le pur « je suis ». Et ce « je suis » n'appartient à personne. Il est la parole vivante de l'univers. Le même verbe qui fait bouger les étoiles, qui pulse dans les vagues, qui respire dans chaque forme de vie. Lorsque cet état est vécu, le voyage se termine et recommence en même temps. Parce que l'éveil n'est pas la fin de l'histoire. C'est le moment où le divin commence à vivre consciemment sous forme humaine. Et l'être humain, comprend ce que Spinoza voulait dire depuis le début. Dieu n'est ni à l'extérieur, ni au-dessus, ni au-delà. Dieu est l'être lui-même. Et nous sommes les fenêtres à travers lesquelles il se voit. Le retour est celui-ci. Le moment où le miroir disparaît et où seul le reflet infini demeure. Le moment où la goutte devient la mer, et la mer se reconnaît comme une goutte. Le moment où le nom « je » se dissout dans le silence éternel de Dieu. Si cette vidéo vous a rendu silencieux à l'intérieur, si pour un instant vous avez ressenti cette présence que Spinoza appelait Dieu, non pas comme une croyance, mais comme une existence, alors laissez votre semblable. Ce n'est pas seulement un geste dans la vidéo, c'est une façon de dire « moi aussi je m'en suis souvenu ». Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage de compréhension et d'éveil. Ici, chaque vidéo est une nouvelle fissure à travers laquelle l'infini peut être reconnu. Et vous en faites partie. Chaque regard, chaque réflexion, chaque pause est un morceau de ce retour collectif à la conscience. Dites-le moi maintenant dans les commentaires. À quel moment de votre vie avez-vous senti, même pendant une seconde, que le « je » disparaissait et que le monde entier semblait respirer avec vous? Partagez cette expérience car parfois le souvenir de l'un réveille la vérité chez l'autre. Et si vous souhaitez continuer à approfondir l'esprit lumineux de Spinoza, regardez les autres vidéos de la chaîne, en particulier celles qui explorent l'amour intellectuel de Dieu, la liberté d'être et le Dieu qui ne punit pas, mais comprend. Chacune d'elles est une nouvelle fenêtre sur le même mystère, le divin se reconnaissant dans tout ce qui existe.